Voici la terrible histoire d'un roi de France devenu fou à 24 ans. Ce roi, c'est Charles VI. Nous sommes en 1392. Le royaume connaît des heures sombres. La guerre de 100 ans fait rage, la trahison, les loups sont partout. Le jeune roi a le teint clair et les yeux vifs. Il est si accueillant qu'il discute volontiers avec toutes les personnes qu'il aborde. En ce 5 août, sous une chaleur accablante, Charles VI, son frère et ses compagnons chevauchent en direction de Nantes. Dans la fraîcheur de la forêt du Mans, ils sont arrêtés par un lépreux. Ne va pas plus loin, noble roi, car voici qu'on te trahit. Mais qui es-tu? Hors de ma vue, tu es affreux! Et que dis-tu? Explique-toi. Des traîtres livrés aux Anglais veulent te tendre un piège. Mais je n'en sais pas plus. Sois attentif à tous les bruits suspects que tu entendras. Tu me fais peur, Manant. Ôte-toi de mon chemin! L'inquiétude se fait sentir. L'atmosphère est lourde, bizarre, le roi est tendu. Le moindre bruit l'inquiète. Tout à coup, une lance tombe et heurte une armure. À ce bruit, le roi est pris d'une fureur soudaine. Il tire son épée et s'attaque à son propre frère, Louis d'Orléans. Ah! Tu vas mourir, coquin! Tiens, prends ça, misérable! Mais sire, mon frère, que fais-tu? Mais va me tuer! Désarmez-le! Désarmez-le, mais désarmez-le! Le roi, dans son délire, tue 4 de ses compagnons. Il faut près d'1 heure avant de parvenir à lui prendre son arme. On le ficelle dans un chariot et hop, on le transporte au Mans. Quelques mois plus tard, lors d'un bal, sa folie décuple. Notre roi dingo, déguisé en sauvage recouvert de pois, danse en hurlant avec des compagnons. Mais la poisse prend feu et hop, 4 morts de plus. Le roi n'est sauvé que grâce à sa tante qui le couvre de ses jupes. Désormais, la folie du roi se manifeste par crises plus ou moins espacées et ce sont ses oncles qui gouvernent à sa place. La reine Isabeau de Bavière est un peu lassée de ce roi difficile. J'en ai ras le bonnet de ce malade qui fait n'importe quoi. En plus, il mange comme un cochon. Pitié qu'on me remplace, je n'en peux plus. On place alors auprès du roi une jeune femme douce et patiente. Ondinette de Chants d'hiver, ça ne s'invente pas, qui prend soin de lui. Elle seule parvient à le calmer. Pour le distraire, elle lui apporte des jeux de cartes que l'on vient d'inventer. Elle essaye aussi de contenir sa goinfrerie. C'est bon, c'est bon. Donnez-moi encore de ce bon ragoût. Encore, encore. Mon bon sire, ce n'est pas du ragoût, c'est de la crème. Prenez votre temps, rien ne presse. Mais surtout, Ondinette tente de débarrasser le roi de son idée fixe. En effet, celui-ci est persuadé qu'il est en verre, et dans son délire, refuse d'être touché et même d'être lavé. Ne me touchez pas, vilaine, ne me touchez pas! Ne voyez-vous pas que je risque de me briser en 1000 morceaux? Ne vous alarmez pas, sire. Je vais vous conduire... Je sais, vous voulez me laver! Non! Non! Je ne veux pas me laver! Peu à peu, le roi sombre dans la folie, et le royaume s'en porte bien mal. La guerre civile éclate en France. En 1420, Charles VI, prisonnier de sa démence, signe le traité de Troyes, qui reconnaît le roi d'Angleterre comme son héritier. Par ce traité honteux, Charles VI exclut du trône son propre fils, le futur Charles VII. Ce dernier parviendra cependant à reconquérir son royaume et sa couronne en boutant les Anglais hors de France, en partie grâce à Jeanne d'Arc et en mettant fin définitivement à la guerre de 100 ans en 1453.